L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran. Je prie le protocole de bien vouloir escorter son Excellence et je l'invite à prendre la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aghay Reis. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, Monsieur le Président, Excellence, je vous félicite à l'occasion de cette ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale. Et je vous félicite, Monsieur le Président, pour cette élection bien méritée. J'espère que les thèmes de cette session, la paix, le développement durable et la dignité humaine, illumineront la voie aux générations d'aujourd'hui et de demain. L'année dernière, notre président dévoué, Ebrahim Raïssi, s'exprimait face à vous du haut de cette tribune. Il est mort en martyr au service du peuple iranien. Que son âme repose en paix. C'est la première fois que je m'exprime face à vous en ma qualité de président de la République islamique d'Iran, fonction que j'occupe après que le peuple iranien a voté pour moi suite à ma campagne d'empathie nationale. C'est un principe directeur qui est ancré dans les enseignements du Coran. Comme le Coran nous l'a enseigné, les gens formaient une seule communauté, puis Dieu envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves furent venues par esprit de rivalité. Et l'imam Ali a dit à ses gouverneurs de traiter les peuples avec gentillesse et compassion, de ne jamais diriger par la violence, de ne jamais diviser les peuples en différentes catégories. La mission des prophètes a toujours été de promouvoir la vérité et la justice dans les sociétés parmi les peuples, quelle que soit la couleur, la race, le genre ou la langue parlée. La paix et la sécurité dans le monde ne pourront être garanties sans le respect des droits des individus, des communautés et des nations en toute justice et équité. Posons-nous la question suivante. Est-ce que les causes profondes des guerres et des bains de sang dont nous sommes les témoins aujourd'hui ne sont-elles pas liées aux droits bafoués, aux discriminations, aux inégalités, à la volonté de pousser certains à rester sous-développés, à faire fi des droits des individus? Tant que l'injustice, l'oppression, l'avarice, la pauvreté et l'ignorance prévaudront dans les régions, les violences se poursuivront. À moins de nous atteler à ces questions, nous ne pourrons pas garantir à nos enfants un avenir sans obscurité et destruction. J'ai lancé ma campagne électorale en me concentrant sur la réforme, l'empathie nationale et un travail constructif avec le monde, mais aussi le développement économique. Et j'ai eu l'honneur d'obtenir la confiance de mes concitoyens via les urnes. J'ai pour intention de jeter les bases solides de mon pays qui va entrer dans une nouvelle ère et jouer un rôle constructif dans cet ordre mondial en pleine évolution. Mon objectif est de m'atteler aux obstacles et enjeux tout en restructurant les relations de mon pays, en tenant compte des nécessités et réalités d'aujourd'hui. Monsieur le Président, cette dernière année, le monde a pu découvrir la véritable nature du régime israélien. Le monde a pu voir ce régime perpétrer des atrocités à Gaza. En 11 mois, ce régime a tué de sang-froid 41 000 innocents, des femmes et des enfants avant tout. Ses dirigeants qualifient ce génocide, ce meurtre d'enfants, ces crimes de guerre, ce terrorisme d'État comme de la légitime défense. Ils qualifient les hôpitaux, les écoles maternelles et les écoles de cibles militaires légitimes. Ils traitent tout individu brave, courageux et épris de paix qui proteste contre ce génocide d'antisémites.
Il qualifie un peuple oppressé qui s'élève contre 70 ans de terrorisme et d'humiliation comme terroriste. C'est Israël qui a assassiné nos scientifiques, nos diplomates et même des hôtes sur notre terre. C'est Israël qui a appuyé ouvertement et secrètement des groupes terroristes tels que l'EIL. L'Iran, quant à lui, a toujours appuyé les mouvements de libération de peuples victimes du joug du colonialisme du régime israélien. Nous avons été côte à côte avec les peuples du monde qui sont descendus dans les rues, horrifiés par les atrocités israéliennes. Nous condamnons les crimes israéliens contre l'humanité. Il est temps pour la communauté internationale de cesser les violences et de mener à bien un cessez-le-feu à Gaza et de mettre fin à cette barbarie d'Israël au Liban avant de faire sombrer la région et le monde dans la guerre. Israël a perdu la bataille à Gaza. Aucune violence barbare ne pourra restaurer son mythe d'invincibilité. Israël reste aveugle et cet terroriste s'est tourné vers le Liban avec une agression massive qui a fait des milliers de victimes. Ces actes doivent faire l'objet d'une réaction. Les États qui auront sapé les efforts internationaux visant à mettre fin à cette catastrophe devront en assumer les conséquences. Ces États mêmes qui se targuent d'être des champions des droits humains. Le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar est de garantir le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Nous proposons que tous les habitants de la Palestine, ceux qui habitent leur patrie et ceux qui ont été contraints à la fuir, déterminent leur avenir dans le cadre d'un référendum. Nous sommes convaincus que c'est grâce à ce mécanisme que nous pourrons parvenir à une paix pérenne entre musulmans, chrétiens et juifs vivant côte à côte sur un même territoire, dans la tranquillité et la paix, à l'abri du racisme et de l'apartheid. Excellence. Penchez-vous sur l'histoire de la région. L'Iran n'a jamais été à l'origine d'une guerre. L'Iran s'est toujours défendu de façon héroïque contre des agressions externes, poussant les agresseurs à regretter leurs gestes. L'Iran n'a jamais occupé d'autres territoires, n'a jamais cherché à s'accaparer les ressources d'un pays. L'Iran a toujours fait des propositions à ses voisins et au sein des enceintes internationales afin de garantir la paix pérenne et la stabilité. Nous n'avons eu de cesse d'insister sur l'unité de la région et sur la création d'une région forte, une région robuste, s'articulant autour de principes fondamentaux. Premièrement, nous devons reconnaître que nous sommes voisins et en raison de ce lien, nous serons toujours unis. La présence de puissances étrangères dans notre région est temporaire et entraîne l'instabilité. Notre développement et nos progrès sont étroitement liés. Et sous-traiter la sécurité à des puissances étrangères ne nous bénéficiera jamais. Deuxièmement, un nouvel ordre régional doit être créé, doit être inclusif et bénéficier à tous les voisins. C'est un ordre qui ne tient pas compte des intérêts des États ne saurait perdurer. Troisièmement, ces pays voisins et frères ne devraient pas gaspiller leurs ressources à des guerres d'attrition ou à une course aux armements. Notre région est victime de la guerre, de tensions, du terrorisme, de l'extrémisme, du trafic de stupéfiants, de la pénurie d'eau, de la crise des réfugiés, de la dégradation environnementale et des interventions étrangères. Ensemble, nous pouvons nous atteler à ces défis afin de créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Je suis le président d'un pays qui a subi bien des menaces, la guerre, l'occupation et les sanctions tout au long de son histoire contemporaine. Personne n'est venu à notre aide ou n'a respecté notre neutralité. Les puissances internationales ont appuyé les agresseurs. Nous avons compris que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et que sur nos capacités. La République islamique d'Iran tend à garantir sa propre sécurité et non à créer l'insécurité pour les autres. Nous aspirons à la paix pour tous et ne nous souhaitons de guerre avec personne.
Nous tentons à une paix pérenne et à la sécurité pour la population de l'Ukraine et de la Russie. La République islamique d'Iran s'oppose à la guerre et insiste sur la nécessité urgente de mettre fin aux hostilités militaires en Ukraine. Nous sommes en faveur de toute solution pacifique. Nous sommes convaincus que le dialogue est la seule solution à cette crise. Monsieur le Président, dans ce monde interconnecté, la sécurité et les intérêts d'un État ne peuvent être garantis aux dépens de la sécurité et des intérêts des autres. Nous devons pouvoir compter sur un nouveau paradigme pour relever les défis d'aujourd'hui. Un tel paradigme doit créer des opportunités plutôt que de se concentrer sur des menaces perçues. Grâce à cette approche, nous pourrons trouver de nouvelles opportunités de coopération. L'Iran et les puissances internationales ont conclu un accord nucléaire historique en 2015. Grâce à cette approche d'opportunités partagées, l'Iran a accepté le niveau de supervision nucléaire le plus élevé afin de garantir la levée des sanctions dans le cadre du PAGSC. Le retrait unilatéral de Trump de cet accord a ouvert la voie à une approche fondée sur les menaces et la coercition. Les sanctions unilatérales prennent pour cible des innocents et hypothèquent les fondements de notre économie. L'objectif, qui est de garantir la sécurité, ne fait qu'entraîner l'insécurité pour tous. Cette politique de pression maximale a été mise en œuvre contre la population iranienne, alors que l'Iran s'acquittait de ses engagements au titre du PAGC, comme l'avait confirmé à maintes reprises l'AIEA. Nous sommes prêts à coopérer avec les participants du PAGC si ces engagements sont mis en œuvre dans leur totalité et de bonne foi. Le dialogue sur d'autres questions pourrait suivre. Ici et aujourd'hui, je m'adresse au peuple américain. Ce n'est pas l'Iran qui déploie des bases militaires le long de vos frontières. Ce n'est pas l'Iran qui impose des sanctions contre votre pays, qui entrave vos relations commerciales. Ce n'est pas l'Iran qui vous prive d'accès aux médicaments. Ce n'est pas l'Iran qui entrave votre accès aux systèmes bancaires et financiers internationaux. Ce n'est pas l'Iran qui prend pour cible vos dirigeants militaires. Ce sont les États-Unis qui ont assassiné notre commandant militaire dans un aéroport à Bagdad. Mon message est que ces stratégies sont contre-productives. Il faut tirer les enseignements de l'histoire. Nous avons la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre qui commencerait par la reconnaissance des préoccupations sécuritaires de l'Iran et par une coopération sur des enjeux mutuels. Les sanctions sont destructives, sont des armes inhumaines qui entravent les économies des nations. La privation d'accès au traitement est l'une des conséquences les plus douloureuses des sanctions et met en péril la vie de milliers d'innocents. Ces mesures constituent des violations des droits humains, mais sont aussi constitutives de crimes contre l'humanité. Notre nation a fait montre de résilience face à maintes difficultés entraînées par les sanctions au fil des ans. Alors que les blessures infligées par ces sanctions sont profondes, notre société, face à cette expérience difficile, s'est transformée en une nation plus forte, déterminée et sûre d'elle. Afin d'édifier un avenir meilleur, nous sommes prêts à établir des partenariats économiques, sociaux, politiques et sécuritaires avec les puissances internationales et avec nos voisins sur un pied d'égalité. La réponse appropriée à ce message dont vous fait part l'Iran n'est pas d'adopter plus de sanctions, mais d'honorer les engagements en vigueur, de lever les sanctions pour le bien du peuple iranien, mais aussi pour jeter les bases d'accords plus constructifs. J'espère que ce message de la part de l'Iran sera véritablement pris au sérieux aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président. On behalf of the Assembly, I wish to thank the... Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République islamique d'Iran.